Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine, pour la semaine du 5 mai. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous remercie de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de commenter, de me dire en commentaire si la vidéo vous aura plu, vous aura parlé ou pas. C'est des petits gestes, vous savez, qui m'aident énormément, donc je vous remercie vraiment de jouer le jeu, entre guillemets, et puis de les faire. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez ce qui ne résonne pas. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est directement sur mon site internet florence-guidance.fr et on est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine prochaine? Alors, on a le compromis, l'hérédité, avec le 38 qui fait 11, avec l'hérédité où il y a le 1. Alors, est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre, un compromis avec quelqu'un dans une situation qui fait que on peut démarrer, repartir sur une nouvelle chose, repartir à zéro en fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour la semaine du 5 mai pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Qu'est-ce qu'on a? On a la santé avec le 10. Ok, donc il y a vraiment quelque chose là qui redémarre ou qui démarre. La santé, on va retrouver une certaine vigueur du coup. On a le 14, là avec l'amitié. J'avais celle-là dans les mains. On a l'échec. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On a l'argent. La victoire. Allez, je vais en prendre encore deux. Et je prendrai, merci, une carte synthèse. On a la clairvoyance, l'évolution. Et je vais prendre le dos de deck en synthèse. Miroir magnétique. Ok. Alors du coup, pour la semaine prochaine, on a le compromis ici, avec l'hérédité, juste à côté. Donc comme je le disais, on arrive peut-être à trouver un accord, à trouver un équilibre. Alors soit on retrouve un équilibre personnel, qui fait qu'on arrive à démarrer un nouveau cycle, soit on trouve un accord avec quelqu'un. Il y a peut-être une forme de négociation, on trouve un compromis. En tout cas, on arrive à, comme sur cette carte, on arrive à sceller nos mains en fait. À vraiment se dire, ok, maintenant c'est bon, on est d'accord. Et du coup, on repart sur quelque chose qui est plutôt positif, parce qu'on a le petit coffre de l'hérédité ici, qui va vers la carte de la santé. Donc ça nous indique bien que, entre guillemets, l'abondance, ce truc nouveau qui va être positif, va vraiment vous redonner un regain d'énergie, un regain de santé. Vous étiez peut-être fatigué ces derniers temps, fatigué moralement, physiquement, peut-être les deux ou quoi. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et à côté, on a l'amitié. Donc soit vous trouvez un compromis, un accord avec des amis avec qui il y avait peut-être des désaccords ces derniers temps. Et du coup, vous arrivez à repartir, entre guillemets, à repartir à zéro. Soit vous arrivez à créer quelque chose de nouveau au niveau amical. Avec l'amitié, on va être dans des notions de liens vraiment sincères et loyaux. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau là qui est en train de se créer. En plus, sur la ligne suivante, certes, on a l'échec. Bon, l'échec, on pourrait se dire, ok, c'est pas fun, tout ce qui va se produire là, ça va merder. Mais c'est pas forcément le cas, parce qu'à côté de ça, on a l'argent. L'argent, c'est l'abondance, d'accord? Alors, soit vous avez une rentrée d'argent qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, soit on vous dit que vous avez réussi à voir les échecs passés, à voir les situations passées un peu merdiques comme autre chose que des échecs, et justement comme des leçons, comme des expériences, et vous avez réussi à en tirer le positif, ok? Et du coup, on a la victoire juste après l'argent. Donc en fait, ça vous amène à cette sensation de sortir un peu victorieux, peut-être de ce cycle que vous venez de clôturer, ou de sortir victorieux de cette fatigue, parce que la victoire est un peu en dessous de la santé. Donc vous sortez un peu victorieux de cette passe, on va dire, de fatigue émotionnelle, de fatigue psychologique, de fatigue physique aussi. Et la victoire est aussi en lien avec l'amitié.
Donc pour moi, il y a vraiment cette notion, enfin ouais, cette notion, j'ai cette sensation-là, que vous allez peut-être pouvoir recréer du lien avec des gens, avec une personne, avec plusieurs personnes. Et ça sera des liens sincères, vraiment des liens sincères, des liens vrais, d'accord? Et on termine là avec la clairvoyance et l'évolution. Avec la clairvoyance, on va être dans ce truc de vous voyez clair maintenant sur vos échecs. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ouais. En fait, vous voyez clair sur vos situations passées. Vous voyez clair sur les échecs que vous avez vécus. Euh, et c'est ce qui fait que vous arrivez justement à les considérer comme euh, des, euh, des, des, des leçons, comme des expériences qui vous ont enrichi émotionnellement, qui vous ont enrichi psychologiquement et qui font que vous pouvez évoluer d'une autre manière en fait. Je suis allée assez vite, mais pour moi le message est plutôt clair pour cette semaine. C'est vraiment, pour le coup, là, des belles énergies. Il y a vraiment il y a vraiment ce truc pour moi de nouveau cycle. Hein. Nouveau cycle qui démarre. Et parce qu'on arrive justement à laisser derrière soi cette notion d'échec, on arrive à à considérer tout ça comme quelque chose finalement vraiment de positif. On en tire les leçons et on change son regard. Avec l'argent, on a cette roue qui tourne. On change son regard sur les choses et c'est ce qui fait que on sort victorieux de tout ça. Et vous voyez le Gugus là sur la carte de la victoire, il regarde en l'air. Hein. Il regarde la santé, il regarde l'amitié. Hein, et puis il a la banane. Hein. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il va sortir victorieux. Il va sortir victorieux dans le sens où il retrouve un regain d'énergie et il y a la création de liens là qui va pouvoir se faire aussi. Le miroir magnétique en dos de deck nous parle vraiment de vous qui regardez la vidéo. Donc si le message ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Donc là, on parle vraiment de vous et pas d'une personne de votre entourage. Je vais terminer avec un petit message des anges. Et je pense que après, je prendrai peut-être en vitesse euh, un autre oracle pour vous faire un petit tirage à choix rapide. Vous penserez à une situation et on verra ce que ça dit tout ça. Alors, je vais garder celle-là. On a la Love Room, se donner du love. Alors, avec se donner du love, on est avec Raphaël qui nous parle de guérison. Et on est avec le 24 qui fait 6, qui nous parle d'harmonie. Donc, on retrouve vraiment une harmonie au niveau santé. D'accord? Avec la Love Room, on est dans cette idée qu'il va être important pour vous de vous donner vous-même plus d'amour. D'accord? Vous avez peut-être besoin de douceur, justement, par rapport à tous ces échecs. Ou alors, vous avez réussi à vous donner de l'amour, à vous apporter de la douceur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité là de recréer quelque chose, de repartir à zéro sur cette situation-là. Donc c'est plutôt un beau message. On s'apporte de la douceur, on est son propre cocon. Et justement, c'est marrant que je l'ai positionné ici, entre l'échec et la victoire. J'avais pas tilté en fait sur l'échec d'un côté, la victoire de l'autre. Ouais. C'est marrant. Avec la Love Room, avec se donner du love, on est dans cette idée d'être attentif en fait à nos pensées, éventuellement au jugement qu'on porte souvent à soi-même, hein, et on décide en fait. On décide aujourd'hui, est-ce que mes pensées se dirigent vers « Ah, de toute façon, je rate toujours tout, je suis nulle » et tout ça, ou est-ce que nos pensées se dirigent vers la victoire et le fait de « Bah en fait non, j'ai réussi à m'en sortir, je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un de bien, je suis comme si... » et des choses positives en fait. Donc là, on vous invite vraiment à faire attention à vos pensées pour que justement, vous ne soyez plus dans cette énergie négative, mais dans cette énergie-là positive, d'accord? Pour que vous puissiez évoluer. C'est un beau message. Je vais rester dans les messages des anges et je vais prendre l'oracle des réponses angéliques. Je vais prendre 3 cartes. Vous allez penser à votre situation et vous ferez votre choix entre la carte numéro 1,
la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Allez, 1, 2 et 3. Vous pensez bien à votre situation. Je vais rajouter des petits pins pour vous permettre de faire votre choix. Des petits pins sympathiques. On a pour la carte 1, on a chienne de vie. Pour la carte 2, on a va brûler. Et pour la carte 3, on a langue de pute. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et je vous délivre le message maintenant. Pour chienne de vie, pour la carte numéro 1, nous avons la carte pas le bon moment. Patientez peut-être encore un petit peu. Soit il vous manque des informations, soit c'est pas encore le bon moment pour vous parce que vous devez vous reposer peut-être encore un petit peu. Mais en tout cas, patientez encore un peu. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 où le pins va brûler, nous avons comme message repensez-y. C'est peut-être pas tout à fait la bonne direction ou il y a des petites choses à ajuster encore avant de se lancer complètement. Et pour ceux qui ont choisi la carte 3 ou le pins langue de pute, nous avons il y a quelque chose de mieux. Bon, bah quasiment pour tout le monde, le message est n'allez peut-être pas tout de suite dans la direction à laquelle vous pensez. Patientez encore un petit peu. Voilà ce que je pouvais vous dire du coup pour la semaine du 5 mai. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.